Et ce qui est remarquable ici, c'est que la Jordanie, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tous annoncé avant les États-Unis l'ouverture d'un consulat général à Dakhla. Cela est peut-être une indication de ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Nous nous référons également au fait que la plupart des pays européens soutiennent l'initiative marocaine pour l'autonomie du Sahara, ce qui est, à mon avis, une position allant dans le même sens. Permettez-moi de revenir sur la déclaration du secrétaire d'État Mike Pompeo au sujet des conséquences diplomatiques de cette décision pour le règlement définitif de cette question. En fait, après la décision historique du président Donald Trump, Mike Pompeo a déclaré ce qui suit. Les États-Unis restent convaincus que seules des négociations politiques sont en mesure de mettre fin à ce différend entre le Maroc et le Polisario. Comme nous l'avons dit depuis longtemps, nous pensons que ces négociations devraient se dérouler dans le cadre du plan marocain d'autonomie. Fin de citation. Comme on le sait, le processus de paix au Sahara marocain se déroule sous les auspices de l'ONU. Mais depuis 18 mois, il n'y avait plus d'envoyé spécial des Nations Unies au Sahara. Et en octobre dernier, le Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Ma question pour vous, Denis Ross, est la suivante. Compte tenu de tous ces développements, comment le processus de paix mené par les Nations Unies sera-t-il affecté dans la région, sachant qu'il est actuellement suspendu ? En fait, l'envoyé spécial des Nations Unies s'est retiré pour raison de santé il y a plus d'un an. Si l'objectif est de relancer le processus de négociation onusien, alors la moindre des choses est de nommer un nouvel envoyé spécial. Maintenant, avec cette reconnaissance de la marocanité du Sahara, les États-Unis ont créé une nouvelle situation et il y a une vague de reconnaissance qui vient de l'intérieur de la région. Nous verrons si une reconnaissance similaire vient du reste de l'Afrique et je pense que les Nations Unies ont encore la possibilité de renforcer la diplomatie parce que je ne vois aucune autre partie prête à assumer ce rôle. Je crois aussi que, comme l'a dit le secrétaire d'État américain, il y a encore un besoin d'une solution politique à la question et le problème, c'est que les Nations Unies peuvent au moins aider à y parvenir. Mais nous devons être conscients du fait qu'il s'agissait d'un conflit gelé, un héritage de l'ère soviétique qui remonte à la fin de la guerre froide. Notons que l'accord de cessez-le-feu au Sahara marocain remonte à 1991 et pourtant aucune solution n'a été trouvée depuis. Récemment, le Front Polisario a annoncé la fin du cessez-le-feu et le Polisario agira probablement en fonction de ce que l'Algérie décidera. Actuellement, l'Algérie semble complètement perplexe et soucieuse de ses problèmes internes. Il est difficile de voir Alger jouer un rôle actif dans le soutien du Polisario d'une manière qui lui permettra de créer une situation différente. Ça mérite réflexion, bien sûr, et suivi. Ce à quoi nous assistons actuellement de la part de l'Algérie relève purement du tapage médiatique qui ne va pas au-delà de la rhétorique.